Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire le déballage d'une nouvelle machine Apple. Alors, j'espère que ça va être bon en qualité de la vidéo. J'ai mis beaucoup de lumière parce que je tourne assez tard le soir, au mois de janvier, et il fait nuit dehors. Voilà. J'ai reçu le paquet ce matin, et comme j'ai fait ma journée de boulot, voilà, il n'y a que après le travail que je peux ouvrir les machines. Donc, en voyant la petite taille du carton, je pense que vous avez deviné quelle sorte de Mac ça peut être. Hein. C'est un Mac mini. Donc voilà, je vous perce le secret. Mais on va voir. Hop. Quel modèle de Mac mini, en fait. Donc normalement, alors toujours attrapé sur le bon coin. Voilà. Je suis en train de complètement déchiqueter le carton. C'est pas... Voilà. Ok. C'est bon. Hop. Je vais mettre ça là. Voilà. Alors déjà, le vendeur a super bien emballé à la machine, donc ça c'est super. Hop. Alors, là, il y a plusieurs choses. Ah, une souris, Logitech, toujours ça de prix. Ah, une deuxième souris, décidément. Ah, ça va être le bloc d'Alim. Bingo, c'est bien ça, le bloc d'Alim, parfait, nickel. Bon, il a l'air en super bêta en plus. Hop. Il y a plein de cadeaux surprises dans la boîte. Un mini clavier, bah ok, super. Toujours ça de prix aussi. Jellycamb, alors je connaissais pas cette marque. Bon, bah, c'est toujours sympa. Voilà. Et enfin, hop, bon, ça y est, le carton est vide. Et le Mac mini qu'on va déballer.
Waouh, bon, qui est bien jauni. Je sais pas si vous le verrez bien avec comme il y a la lampe de la torche de la cam et puis une autre lampe qui éclaire vraiment très blanc. Donc voilà. Alors, c'est un Mac Mini G4 normalement. Voilà. On continue dans la série des Mac Mini. Hein. Vous avez vu normalement avec les vidéos précédentes, j'essaye de faire par série de modèles de Mac. Voilà, du plus puissant et puis ensuite je redescends voilà, jusqu'au moins puissant. Donc normalement il devrait faire suite au Mac Mini corde duo et donc voilà le Mac Mini G4. Donc bah, c'est terminé pour le déballage et puis bah, on va passer à la suite de la vidéo. À tout de suite. Alors, j'ai raccordé le Mac Mini au moniteur, je l'ai branché, je lui ai mis un clavier et une souris. On va voir s'il démarre. C'est parti. Ah, le bong sympathique. Et on va voir si, normalement, il est en parfait état de fonctionnement, hein, d'après ce que m'a dit le vendeur. Oui, il démarre. Parfait. Alors, on va regarder un peu les caractéristiques au premier démarrage, mais comme d'habitude, après je ferai l'intro où je vous dirai voilà, de quel modèle exact et puis toutes les specs de ce modèle-là. Oh, joli fond d'écran avec une fleur. Hop. Bah, il a l'air assez véloce hein, pour un G4 1.42. Alors, on va regarder. Hop, hop, ce Mac. Nickel. Ok. Bon, bah, c'est parfait. Bon, je pense que vous pouvez lire hein, à l'écran. Je ne vais pas zoomer, ça sert à rien. De toute façon, c'est juste le premier démarrage. Donc c'est bien un Mac Mini G4 à 1.42 GHz avec 512 Mb de RAM, comme avait dit le vendeur. Et si on fait plus d'infos, hop, youp, je vais regarder juste. Alors pour la carte vidéo, nous avons une ATI Radeon 9200 avec 32 Mb de RAM. C'est vraiment pas beaucoup. Voilà. Donc de toute façon, hein, comme tous les G4, hein, c'est dépassé. Bon bah c'est parfait, je suis très content. On peut passer à la suite de la vidéo. C'est parti. Alors, je reviens juste quelques secondes parce que j'ai regardé un peu dans les applications et je vois que donc j'ai un Illustrator 10. Est-ce que ça marche encore ça? Hop. Waouh, ça rappelle des souvenirs quand j'étais dans le service pré-presse. J'ai toujours détesté Illustrator. Autant j'adore Photoshop, autant Illustrator, j'ai jamais réussi à comprendre la philosophie du logiciel et j'ai toujours galéré avec. Ah, ok, bah il fonctionne, hop. Et puis ça a l'air de se lancer rapidement. J'ai vu qu'il y en a aussi un Photoshop CS. Ah, image ready. Hop. Voilà, là aussi, on revient en arrière. Hein. Ouais, c'est rapide. Là, je suis surpris de la vitesse. Ok, hop. Bon, après, moi, je vais pas l'utiliser, mais... Ouais, c'est pas mal. Hein. Ok, je vois qu'il y a Google Chrome. Google Chrome. Ah oui, j'allais dire. Parce que j'allais dire Google Chrome sous la 10.4, c'est bizarre. Voilà. Bon, après, qu'est-ce qu'on a GarageBand, DVD 2, One X Pointer Solution, iDVD, Nanosaur. Hop. Je vois tout compte fait.
Microsoft Office. Ok, on a Excel, Word. Et une version de Toast pour graver les DVD. Ok. Alors normalement c'est pareil, je vais regarder vite fait, mais non, c'est pas ça. Oh, je suis pas connecté, donc il va pas me trouver. Hop. Alors excusez-moi, il y a toujours du bruit dans ma rue, il y a toujours beaucoup de voitures qui passent, c'est infernal. Alors je vais juste regarder. On atteint. Ouais, ok, il détecte bien le lecteur. Hop. Donc ça c'est le disque dur de 80 Go, 75 Go. Et là on a le lecteur DVD. Bon bah c'est nickel. Ok, bon bah cette fois on passe vraiment à la suite de la vidéo, c'est parti. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue sur la chaîne si vous la découvrez. Alors aujourd'hui, vous l'avez vu dans le déballage, on va parler de lui, le Mac Mini G4 à 1,42 GHz. Alors, qui je crois est un des modèles les plus puissants de la gamme des Mac Mini G4, puisqu'après il y a eu un modèle à 1,33 GHz qui est sorti et un autre modèle de façon non officielle à 1,5 GHz qui est très difficile à trouver. J'ai un ami qui visiblement l'a chopé sur le bon coin, donc peut-être que je vous présenterai si j'arrive à faire des vidéos avec lui. Voilà, donc on va voir dans cette vidéo les choses habituelles, c'est-à-dire l'upgrade système et l'upgrade de la RAM. Je pense que pour l'upgrade de la RAM, ça va être encore galère, vu comme j'ai galéré pour le Core 2 Duo, le Mac Mini Core 2 Duo. Voilà, je pense que c'est du même acabit pour le G4. En plus, ce qui va être intéressant, c'est que je vais découvrir en même temps que vous l'intérieur du Mac Mini G4 parce que j'en ai jamais eu auparavant. Voilà. Et puis on verra son utilisation, mais bon, vous le savez, avec les G4, on peut vraiment plus faire grand chose. Donc je vais arrêter là mon blabla du début et on passe à la suite de la vidéo. C'est parti. Le Mac Mini G4 est sorti en janvier 2005. Le premier modèle était à 1,25 GHz avec 256 ou 512 Mb de RAM et une carte graphique ATI Radeon 9200 avec 32 Mb de RAM. Le modèle que je vous présente est celui cadencé à 1,42 GHz avec 512 Mb de RAM et qui peut être upgradé jusqu'à 1 Go maxi. Il possède une carte graphique qui est exactement la même que celle du 1,25 GHz. Après celui-ci sortira un Mac Mini G4 à 1,33 GHz et enfin de façon non officielle un modèle à 1,5 GHz. Il est reconnaissable à sa carte graphique qui est toujours une ATI 9200 mais cette fois-ci avec 64 Mb de RAM vidéo. Le Mac Mini G4 cédera sa place en 2006 au modèle avec processeur Intel Core Solo à 1,5 GHz et processeur graphique Intel GMA 950. Allez, on passe à la suite de la vidéo. Alors, on va upgrader la RAM du Mac Mini. Normalement, il n'y a qu'un slot pour lui mettre une barrette de 1 Go. Donc, voilà, c'est ce que j'ai chopé. Une barrette de 1 Go. Donc, on va le démonter. Il y aura peut-être des des coupes pendant la manipulation et le démontage de tout ça, parce que des fois, si j'arrive pas, si je galère pour enlever le couvercle, etc., ça sert à rien que vous assistiez à ça. Et puis j'ai mes outils, j'ai des tournevis, mais si j'ai oublié des tournevis, donc voilà, le temps que j'aille les récupérer dans ma trousse à outils, etc., donc je ferai une coupe, voilà, que vous restez pas pendant sur une image fixe du Mac Mini. Allez, on est parti. En espérant que tout se passe bien, que je ne casse pas de câble cette fois-ci comme sur le Core 2 Duo et qu'au final ça fonctionne. Alors, donc vous le savez, vous l'avez vu avec le Core 2 Duo, il faut donc désolidariser le
socle plastique avec les qui sont avec des ouais, ça commence bien. Est-ce que je vais y arriver? Ok, c'est bon. Il faut réussir en fait à désolidariser les picots en plastique du Mac Mini. Hop. Ouais, celui-là, ça va être compliqué, hein. Il est difficile. Ah. Non, ça va. Ok. Je vais galérer, je pense. Malheureusement, j'ai pas de spatule pour faire cette opération. Ça avait été plus facile sur le cordeux du haut. Là, c'est vraiment la misère. Là. Je vais réessayer. Voilà. Alors. Oups. Voilà. Ah, ça y est. Ah, décidément. Décidément, c'est un peu la misère. Donc, je vais faire la première coupe et je vais revenir quand j'aurai réussi à bien prendre le socle plastique avec mon couteau à lame. Voilà. Allez, à tout de suite. Alors, me revoici. J'ai été chercher en fait un autre couteau, voilà, à lame pointue, et voilà, j'ai réussi enfin à soulever le socle plastique. Voilà. Hop. Voilà. Voilà. Alors c'est toujours la même histoire hein, avec les Mac Mini. Voilà. Hop. Voilà. Ouf. Allez, on a réussi à enlever le couvercle. Je le pose. Voici la bête. Alors, est-ce qu'il est pareil que le cordeux du haut? Je vois pas trop. Ça me paraît un peu différent. Il y a l'antenne Wi-Fi là. Un câble. Ah bah, ouais. Ah bah ça va être très simple. La barrette de RAM est ici. Donc c'est nickel, en fait, il n'y a pas besoin de démonter comme sur le cordeux du haut. Ah bah c'est parfait. C'est parfait, c'est parfait, c'est parfait.
C'est parfait. Donc, vous avez vu, hein, donc en fait il vous suffit juste, donc le plus dur est d'enlever le couvercle et ensuite vous avez accès tout de suite à la barrette de RAM. Alors ce que je comprends pas, c'est pourquoi ils n'ont pas gardé ce système sur les cordes duo, parce que ça aurait été bien pratique, hein. Voilà. Hop. Par contre là, j'ai peur de... J'espère que... Hop, voilà. Voilà. Ok. Je vais lui... Alors, par contre, alors là c'est la vidéo de Pierre Richard. J'arrive pas à sortir la barrette. Ça y est. Oh là, je suis fatigué. Alors, par contre, d'habitude, moi je mets des gants en plastique pour l'électricité statique, vous savez, etc. Donc, normalement, on va la mettre. Je pense que c'est comme ça. Ouais, c'est comme ça. Voilà. Donc après, hein, il suffit de l'enclencher. Hein. Hop. Voilà. Voilà. Et ça. Là, vous voyez, en fait, il faut vous regarder. Vous avez une petite encoche là, et là, vous voyez, c'est comment c'est ouvert. Donc, je pense que les deux petits picots en métal s'enclenchent. Voilà, comme ça. Voilà. J'aurais dû le déclipser avant de sortir la barrette de RAM, parce que voilà, j'ai encore fait une manip un peu à l'arrache, et si ça avait été soudé ou quelque chose comme ça et qu'en enlevant la barrette je le pète, donc voilà, ne faites pas ce que j'ai fait là, pensez bien à déclipser ce petit bout en alu pour mettre la barrette. Je sais pas ce que c'est d'ailleurs. Si dans les commentaires vous pouvez me dire ce que c'est, ça je pense que c'est ça aussi, ça doit être l'antenne Wi-Fi, non? Je sais pas trop. Je connais pas du tout le Mac G4. Voilà. Donc là on a le lecteur et le lecteur DV, le disque dur il doit être en dessous. Si on veut le changer, ça doit pas être encore bien pratique ça. Voilà. Faudra qu'on voit ça dans une autre vidéo. Bon, en tout cas, voilà. On lui a mis sa barrette de 1 Go. Voilà, donc ça c'était une barrette de 512. Donc, je vais remettre... On va lui remettre sans capot. Et puis, on va le démarrer et voir s'il a bien pris en compte, s'il remet en compte la barrette de RAM. Je refais... une petite coupe et je reviens avec l'écran de MacOS démarré et pour voir s'il a bien pris les 1 Go. De toute façon, s'il n'a pas pris la barrette de RAM en compte, il redémarrera pas. Allez, à tout de suite. Alors voilà, j'ai branché le Mac mini, je l'ai connecté au moniteur, on va le démarrer et on va voir ce que ça donne. Ah, déjà il démarre.
Pour le moment, il démarre, pas de souci. Alors je le redis régulièrement dans les vidéos, hein, mais quand vous faites des upgrades de RAM ou des changements de RAM, regardez bien le type de mémoire qui correspond à votre machine. C'est vraiment très important. Voilà, ça vous évite des soucis après. Alors, on va regarder. Hop. Eh ben c'est bon. C'est bon. Donc je vais zoomer un petit peu. Je vais. Attendez, je vais bien mettre au milieu de l'écran. Et hop, on va zoomer un peu. Voilà. Donc vous le voyez maintenant, il a bien 1 Go de RAM. Donc c'est nickel. Ça a bien été pris en compte. Voilà. Non, je me suis trompé. La mémoire, c'est là. Ouais, voilà. 1 Go de RAM. Bon, bah c'est bon. Hop. Voilà, c'est nickel. Donc, vous avez vu finalement, c'est bien plus simple que sur le Mac Mini Core Duo, parce que là, une fois que vous avez enlevé le capot, vous avez tout de suite accès à la barrette de RAM. Voilà, et donc il faut juste pas oublier d'éclipser le petit bout en alu au-dessus de la barrette. Voilà, ensuite vous enlevez la barrette, vous en changez et vous remettez le capot. C'est très simple. Bon voilà, je vais pas parler plus que ça, plus que nécessaire, hein, donc ça a été pris en compte, c'est parfait, c'est nickel. Allez, on passe à la suite de la vidéo. Alors, nous voilà pour faire donc la mise à jour en 10.5 du Mac Mini. Alors, je sais pas si j'aurais fait avant l'upgrade RAM ou l'upgrade de système avant, enfin je sais pas. En tout cas, donc on va une bonne nouvelle, donc le lecteur DVD interne du Mac Mini fonctionne nickel. Là, je l'ai mis, j'ai mis la 10.5 dans son lecteur du Mac Mini et il me l'a monté. Donc, on va y aller. J'espère que j'espère qu'il n'y a pas de mot de passe. Ah, si, il y a un mot de passe. Et comme je ne l'ai pas, donc on va faire annuler. Voilà. Faudrait que les gens pensent quand même quand ils vous vendent les machines, il faudrait qu'ils pensent quand même à vous donner les mots de passe avec. C'est un peu. Alors, on va redémarrer et puis on va redémarrer sur le DVD. Youp, je reviens en vitesse normale, donc ça a bien fonctionné, il est bien booté sur le DVD d'install. Donc je vais lui lancer l'install de la 10.5. Hop. Il met un écran vierge, c'est-à-dire quoi, il trouve pas le disque dur. Il a. Alors, qu'est-ce que c'est encore que cette histoire? Voilà, il le voit. Voilà. Oh, on va lui faire effacer. Ah, déjà il veut pas effacer le. Ok. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, bon, si ça a fonctionné. Alors, je pense que c'est la vidéo gag. Bon, l'essentiel, c'est qu'il l'ait pris en compte. J'espère que ça va fonctionner parce que si jamais il met une erreur, je suis mal. Bref. Installer. On va voir ce que ça donne.
Je vais laisser tourner jusqu'à ce que l'install démarre et après donc je couperai hein, et on reviendra juste à la fin parce que vous le savez déjà la 10.5 est très longue à installer et puis voilà, ça sert à rien de rester devant un écran voilà pour oui, vous verrez juste la progression de l'installation. Donc bon voilà. C'est juste pour voir s'il lance bien l'install sur le HD. J'ai un peu peur hein, vu les messages que j'ai eus et vu qu'il ne trouvait pas le disque dur avant. On va voir. Donc ça a l'air de partir. J'attends qu'il affiche le temps, le timing, une fois qu'il aura fait son calcul. Après bon, c'est juste un calcul approximatif hein, puisque ça, le temps nécessaire change au fur et à mesure de l'install. Donc plus il installe d'éléments rapidement et plus le temps diminue rapidement. Donc c'est juste pour voir. Youp, me revoilà en vitesse normale. Alors, bon ben voilà, il a installé, il a commencé à mettre le temps, donc voilà. 2h54, alors il indique toujours un temps énorme comme ça, puis après il diminue au fur et à mesure hein, que la progression s'effectue. Voilà. Bon, ben on va pas rester comme ça pendant 2 heures devant un écran d'install, donc je fais une coupe. Et je reviens quand il a fini l'installation, si tout se passe bien. Allez, pour vous, ça prend qu'un instant. À tout de suite. Youp, me revoilà après la longue installation. Donc visiblement, ça a fonctionné. Et on va pouvoir redémarrer la machine. Youp, alors me revoilà. Donc j'ai refait une coupe parce que en fait, je me suis rendu compte qu'après la première mise à jour en 10.5, en fait, le Mac Mini n'avait pas pris en compte l'effacement du disque dur. Et il avait fait une simple mise à jour de la 10.4. Donc je me retrouvais avec le même compte, etc. Et en plus, donc, comme sur le Core 2 Duo, il était vraiment très long. Donc voilà, si vous réinstallez des versions clean sur les anciennes machines, évitez de faire que des simples mises à jour parce que c'est vraiment, ça ralentit vraiment les machines. Voilà, donc j'ai refait une install complète, cette fois-ci en lui demandant d'effacer juste avant l'installation et ça a fonctionné. Il m'a demandé un nouveau mot de passe, etc. Parce que c'est pareil, j'avais pas l'ancien mot de passe voilà, de l'ancien propriétaire. Donc là, on est tout bon, vous le voyez, on est en 10.5, 1,42 GHz, 1 Go de RAM. Donc c'est tout nickel. Il nous reste maintenant donc à faire la deuxième partie qui est, vous le savez, les mises à jour logicielles pour passer à la 10.58. Et pour une fois, je vais changer un peu. Je n'ai pas câblé avec le câble Ethernet le Mac Mini parce qu'en fait, je me suis rendu compte, sur ces modèles-là, c'était en option, mais ce Mac Mini G4 a l'AirPort, à la carte AirPort. Alors ça, c'est trop bien. Donc, on va, si j'y arrive, voilà, je vais sélectionner mon réseau. Je vais lui rentrer donc le mot de passe et puis je vais faire la mise à jour via AirPort. De toute façon, comme il est en Ethernet, il est en débassant, donc voilà, ça ne changera pas grand chose. Au niveau lenteur pour télécharger et mettre à jour en 10.58. Je fais une coupe et je reviens une fois que j'ai lancé la mise à jour en 10.58. A tout de suite. Donc voilà, il est connecté en Wi-Fi et vous voyez, donc il a détecté les deux mises à jour avec 768 mégas pour la 10.58 et iTunes. Allez, on y fait installer les deux éléments. Hop, le mot de passe. Accepter, accepter, hop, voilà. Donc c'est parti, il va télécharger et il va mettre à jour. Je recoupe et je reviens tout de suite.
Youp, donc la deuxième partie s'est bien passée et enfin terminée. Nous sommes bien maintenant en version 10.58 et je peux vous dire que ça a été mais interminable, interminable. Je crois que plus le processeur est faible et plus c'est long en fait à faire les mises à jour. Alors maintenant on va passer à la dernière partie. Il faut lui relancer à nouveau la mise à jour logicielle pour avoir accès donc aux mises à jour qui sont pour la 10.58. Voilà, et après donc on lancera donc les téléchargements et l'install et on aura terminé. Voilà, donc il nous a ressorti tout un paquet, 8 éléments, voilà, hop. Donc la mise à jour du client Apple Remote, utilitaire Airport, mise à jour 5, Safari, donc voilà, on connaît tout ça, on les a déjà vus dans d'autres vidéos. Donc je fais installer les 8 éléments, le mot de passe, hop, 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 voilà, c'est parti. Donc, je laisse télécharger et installer toutes ces mises à jour et je reviens après une fois que tout est terminé. À tout de suite. Youp, alors ça y est, je lui ai fait toutes les mises à jour qu'il fallait. Donc il est en 10.58 et j'ai installé toutes les mises à jour Java, etc. sécurité. Et donc je vais vous le répéter, mais prévoyez une journée complète quand vous faites des installs comme ça de système sur les vieilles machines, parce que c'est une horreur au niveau de temps, ça prend un temps infini, c'est interminable, mais vraiment interminable, c'est une horreur. C'est une horreur. Donc là, je vais installer aussi 10 pour G4. Donc il est en 10.58, je peux vous montrer à propos de ce Mac. Voilà, donc 10.58, il a 100 Go de RAM, 1,42 GHz et il est avec TuneForFox. Donc je vais vous faire la partie utilisation en même temps que dans cette partie Upgrade System parce que on l'a déjà dit dans les vidéos précédentes, c'est un G4 et en plus 1,42 GHz. C'est vraiment très faible au niveau puissance et en plus coincé dans un système 10.5, donc c'est voilà, vous ne pourrez rien faire avec. On va regarder, donc là je suis sur le site d'Apple, on va aller sur YouTube. Allez, on va regarder. Hop, je vais essayer de trouver ma petite chaîne comme ça. Youp. On doit y arriver comme ça. Hop. Hop, 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 hop. Je vais finir par y arriver, ne vous inquiétez pas. Voilà. Hop. Yep, nous y voilà. On va essayer YouTube, moi j'y crois pas du tout, hein. Avec une carte graphique en plus avec 32 mégas de RAM, voilà, ça va être la galère. Je vais peut-être en profiter pour lui baisser un peu le volume. Vous voyez, là déjà, on a la roue multicolore, donc il a du mal, il a vraiment du mal. Donc voilà, déjà pour aller sur YouTube, oubliez, et puis pour le reste du surf, ça sera la même chose, il est vraiment très long, moi je l'ai vu, je l'ai constaté, quand il a fait les redémarrages après les mises à jour du système, c'est vraiment très long. Voilà. Ouais, vous voyez, il est coincé par un script, donc allez, on va lui faire. Ouais, il joue la musique, mais il affiche rien. Et voilà, quand je clique, voilà, vous voyez le problème. Voilà. Je vais arrêter. Si je peux arrêter. Voilà. Youp. Bon. Bah vous voyez, hein, c'est vraiment la cata. Voilà, au niveau surf.
Donc je ne vais pas aller plus loin pour l'utilisation de cette machine. Déjà qu'on avait vu avec le Core de Duo qui était lui à 1,83 GHz et en 10.7 on ne pouvait plus rien faire déjà. Et en plus là vous avez un G4 donc vous ne pouvez même pas installer Windows et essayer de surfer avec un navigateur sous Windows. Donc voilà, moi je l'ai acheté parce que voilà, je voulais le présenter. Mais bon voilà, un G4 aujourd'hui, on ne peut rien en faire. J'arrête de blablater ici et on passe à la suite de la vidéo. Allez, c'est parti. Alors, nous voici pour la conclusion de cette vidéo sur le Mac Mini G4 à 1,42 GHz. Alors, la conclusion, on la sait maintenant depuis plusieurs vidéos, c'est que le processeur G4 à l'heure actuelle est complètement dépassé. On ne peut plus rien faire avec et à cela une seule et bonne raison, c'est que dans la majorité des cas des machines à base de G4, on est limité en 10.5 et voire 10.4 pour les PowerMac G4 Graphite ou les cubes par exemple. Donc voilà, donc on n'a plus accès aux navigateurs récents, on n'a plus accès voilà, aux applis récentes. Voilà. Si on voulait par exemple utiliser le Mac Mini pour avoir une petite machine juste pour surfer, juste pour faire du surf safe en ne mettant aucune donnée sensible dessus, donc on pourrait se dire voilà, si à la limite je me fais pirater et qu'on détruit les données dessus, bon on s'en fout, c'est juste une machine qui est dédiée au net. Là on peut pas parce qu'on n'a même pas accès voilà, aux applis récentes et même avec 10-4-Fox, vous l'avez vu, c'est vraiment pas gagné. Donc voilà. Et si vous installez des vieilles versions de Photoshop, tout ça dessus, alors déjà si vous y arrivez tant mieux. Et bien évidemment, vous l'avez vu, il est quand même très lent. C'est une machine qui est assez lente. Donc voilà, et en plus, contrairement au Mac Mini Core de Duo, comme vous avez vu en plus, lui, il monte jusqu'en 10.7 et on ne peut rien faire déjà avec. Et bien les G4, vous ne pouvez pas installer Windows dessus. Donc voilà, c'est encore plus limité. Voilà, moi je suis très content quand même d'avoir eu cette machine parce que voilà, ça me permet de vous présenter plusieurs modèles de Mac Mini et je voulais avoir moi un modèle de chaque catégorie, ça retrace un peu l'histoire de la machine. Mais à part faire un bel élément de décor, voilà, on ne peut plus rien faire avec. Donc je ne vais pas blablater plus que cela, il n'y a pas besoin. Donc moi je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao! Si mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à les liker, les partager, à vous abonner et mettre un petit pouce bleu. Ça aide vraiment la chaîne.